La colère des agriculteurs et des agricultrices converge vers Paris. Et j'ai décidé de les suivre. Ça fait du bruit, hein. Parce que c'est aussi là que se joue l'avenir de l'agroécologie. Le renouvellement des générations ne se fera que s'il y a un cap précis défini par l'État. On va rejoindre la manif. Sébastien m'accueille sur le barrage de la 6. L'autoroute entre Lyon et Paris est bloquée. On a eu énormément de coups de klaxon des routiers. De solidarité. Ouais, et puis des particuliers en voiture aussi, quoi. L'objectif, c'est de rester avec le soutien de la population. Je suis arrivé sur l'autoroute A6 à Nitry, dans l'Yonne. C'est à mi-chemin entre Lyon et Paris. Les agriculteurs et les agricultrices sont dans la bonne humeur, en train de continuer à bloquer l'autoroute. C'est complètement historique. On voit pas mal de monde, syndiqué, pas syndiqué, enfin peu importe. Beaucoup de jeunes aussi. C'est un mouvement profond, un mouvement de la base. Qui démarre des campagnes, qui démarre des sols villages. Et vous vous demandez peut-être pourquoi un journaliste qui vous parle d'habitude de science et d'écologie est sur un mouvement social. Figurez-vous que toutes les personnes que je vous présente sur la chaîne et qui ont des projets de transition agroécologique sont impliquées de près ou de loin dans ces mouvements. Par exemple, si Lucie, en Vendée, veut continuer à produire ses œufs bio, avec un parcours pour ses jolies rousses, il faut que le prix de vente couvre ses coûts de production. Il faut qu'on continue d'être exigeant pour l'environnement, pour les animaux, pour la génération à venir. Il ne s'agit pas de faire des pas en arrière. Néanmoins, ça doit s'accompagner, effectivement, de mesures qui font qu'il n'y ait pas de distorsion de concurrence entre ce qu'on fait en qualité ici et ce qui n'est pas nécessairement fait en qualité ailleurs. Pareil pour Alain, qui élève des poulets en liberté dans les Landes. Un poulet de chez toi de taille moyenne, si je l'achète chez le boucher, il va me coûter grosso modo 15 €. Oui. Ça représente quoi ces 15 €? Le prix du poussin, de l'aliment, un petit peu de gaz pour le chauffage, le coût de l'abattoir et ensuite toute la logistique pour l'amener jusqu'à l'artisan. Et le boucher qui va le vendre. Pour moi, en fait, il va rester 1 € pour un poulet. Et en Lorraine, Héloïse sait qu'elle va devoir financer l'adaptation au changement climatique, avec des équipements coûteux pour faire des économies d'eau. On est assez content d'avoir pu investir avant toutes ces inflations et là on arrête d'investir tout simplement. Quelle que soit la taille, quel que soit le système, l'agroécologie a un prix. Et aujourd'hui, souvent, c'est l'agriculture qui le paye. Je me suis senti vraiment quasiment dans l'obligation de participer, d'aller sur le début de ce mouvement historique pour vous faire vivre et vous faire écouter ces voix de l'agriculture aujourd'hui. Donc en plus, le hasard veut que tu aies découvert mes vidéos il y a quelques jours. Oui, j'ai découvert ta chaîne il y a 2-3 semaines. J'ai interviewé en Italie un jeune agriculteur, justement. Exactement. Sur moi utiliser de produits phyto, que j'ai trouvé vraiment bien. Et c'est intéressant parce que finalement en Europe, vous avez tous les mêmes revendications en ce moment, plus ou moins. Ah bah oui, en ce moment, c'est aussi pour ça que je suis là, parce que je fais pas souvent en manifestation, c'est ma toute première. Et là je me disais que ça avait du sens, parce que c'était vraiment dans toute la France, toute l'Europe. Les contrôles PAC se multiplient en ce moment, et on n'a aucun mal à importer des produits qui respectent absolument pas de normes. Ça, je trouve ça assez scandaleux, et je pense que c'était important d'être là. Et quelque chose dont j'ai été très étonné, c'est le soutien qu'avait toute la population envers nous. Parce que je pensais qu'on n'était pas toujours bien vu du grand public. Et là, ce matin, tout le monde nous klaxonnait, on se faisait doubler, les gens sortaient les poutres. Et vraiment, j'ai été étonné de voir tout le soutien que les gens nous apportaient. Qu'est-ce qui vous a convaincu de participer à votre première manif aujourd'hui? Il y aura le bol, quoi. Il y a des éleveurs, des céréaliers, il y a tout le monde en a ras-le-bol. La marche que les industriels se font sur Vendée, quoi. Toi, tu as une ferme d'élevage? Oui, c'est ça, je suis éleveur à Avallon, éleveur charolais en polyculture élevage. On a la grosse problématique, et c'est ce qu'on demande au gouvernement, c'est qu'ils appliquent enfin la loi Egalim. On a des coûts de production et aujourd'hui, on n'arrive pas à vendre nos bêtes à ce prix-là. Tu fais partie de ceux qui veulent partir sur Paris? Je crois qu'on vit les choses un peu heure par heure. On décidera, on verra dans la journée. J'ai essayé de dormir dans le tracteur un peu, puis après on a pris des petits ballots de paille et on a dormi sur la route comme ça. On a fait comme on a pu pour dormir, on n'a pas le choix. Il y a plus de 170 tracteurs ici à Nitry, une cinquantaine sur la 19, donc on va avoir un peu des annonces qui vont être annoncées aujourd'hui. On espère avoir le mieux, mais bon, on est souvent pris pour des pions. On est là, on va continuer, on verra quand ça s'arrêtera, j'espère qu'on nous entendra. Et apparemment, c'est parti pour Paris.
à admirer les vignes. Il y a un malaise profond dans l'agriculture. On veut juste être soutenu, entendu. On ne peut plus continuer comme ça, parce que sinon il n'y aura plus d'agriculteurs, c'est fini. Narbonne est un bureau de la mutualité sociale où le siège est en feu. Donc feu qui serait déclenché a priori par les agriculteurs. Je comprends pas l'image, je comprends pas le gâchis, c'est de la perte d'argent, il y a des gens qui vont être traumatisés aussi. C'est une ambiance assez radicalement différente de celle que je vois ici. Hein. Oui, bah justement, nous c'est ça qu'on refuse. On a voulu des tracteurs sans matériel attelé, ni benne, ni fourche, que des tracteurs pour éviter des débordements avec des pneus, avec des bâches, avec du foin pourri, avec du fumier. Certains vont dire, bah, vous voyez, ils sont vraiment dans des situations extrêmes. D'autres, bah, attendez, c'est incohérent comme attitude. Je pense qu'il faut qu'on évite ce genre d'accident. Arrivé sur un nouveau point de blocage, à 150 km de Paris. Et ici, on entend beaucoup plus de klaxons de solidarité de la part des riverains. Ils finissent de vider l'autoroute et après on redescend à Auxerre Sud. Donc, conférence de presse du Premier ministre dans 5 minutes. Vous pouvez prendre sur vos téléphones en direct sur les chaînes d'infos. Le préfet est là. Je suis pas très optimiste quand même par rapport aux réponses qu'il va apporter parce qu'il y a quand même des sujets qui sont quand même vraiment de fond. C'est plus pour faire la fête, hein. Du environnement. Dans paysan, il y a pays. Parce qu'au cœur d'un pays, ce qui permet de faire fonctionner un pays, ce qui permet de faire qu'on est une nation, qu'on se tient tous ensemble, c'est qu'il y a des hommes, des femmes. Comment endormir les gens, ouais. Sans nos paysans, sans nos agriculteurs, c'est plus la France. C'est plus un pays. C'est la politique. Avec tout ce que ça a engendré comme débat politique et comme critique. Et là, je le dis, je ne comprends pas celles et ceux qui opposent la défense de nos agriculteurs et la défense de l'environnement. D'abord parce que notre agriculture, c'est ce qui nous permet de garder aussi une biodiversité, une ruralité. Bon, ça va, on est qu'au grand 2, là. Grand 2, petit cas. Et dès aujourd'hui, je décide de 10 mesures de simplification immédiate. On va créer une présomption d'urgence pour que le juge se prononce en moins de 10 mois sur les recours. Ce que je vous annonce, c'est qu'on va accélérer à fond sur les aides d'urgence qui vous sont dues. Merci à toutes et à tous. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal, mais... ouais. Le problème, c'est qu'on soit obligé de sortir pour en arriver là, parce que en fait, syndicalement, les problèmes sur le FB, ça fait longtemps qu'on le dit, les histoires qui doivent pas être armés, quoi. Tout ce qu'il a annoncé, c'est des trucs qu'on réclame depuis longtemps. Donc quand on va pas sauter de joie parce qu'il nous l'accorde là, maintenant. On l'a demandé poliment pendant des années, tout ça. Bon, voilà, je sais pas. Le problème, c'est pas une année, c'est sur du long terme qu'il faut regarder. Les annonces du Premier ministre sont loin d'avoir calmé les esprits. Alors certes, il y a des avancées sur certains points. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui nous passent, qui étaient très intéressantes et qu'on n'a pas vues. Bon, les mesures d'élevage, rien. Sur l'aspect transmission, sur l'aspect règlement des DJA, rien non plus. Sur Egalim, ça reste encore plus que flou, ce qu'il a annoncé. Voire rien. On fait 3 sanctions, point barre. On a des mots forts, une stratégie, mais rien de concret. Voilà, ça... Hein? Faut pas bouger, faut qu'on reste là. On peut pas se dire, c'est pas grave, on verra ça plus tard. On a commencé quelque chose, on reste là. Ça repart. Et ça repart sous une autre forme. Il y a une colère profonde. Nous, on est les premiers à vouloir faire des gestes. On est les premiers à vouloir rentrer dans une agriculture qui aille dans le bon sens pour que l'humanité puisse rester ce qu'elle est à l'heure actuelle et même évoluer. On aimerait qu'il y ait des efforts aussi récompensants pour tout le monde, que ce soit agriculteur, que ce soit pour l'écologie, l'État, etc. Il faut que ce soit un équilibre concret et que tout le monde puisse y vivre, tout simplement. La question est bien plus large.
Voulons-nous donner à nos agriculteurs et à nos agricultrices les moyens de produire, de quoi nous nourrir, tout en poursuivant la nécessaire transition écologique? De quoi vivre en somme. Pour être sûr que le Premier ministre l'entende, ils sont partis la lui poser à Paris. Ça fait 4 ans que je suis leur combat pour la terre sur cette chaîne, alors comptez sur moi pour continuer à faire le lien. Et si vous voulez le garder, abonnez-vous, laissez un pouce en l'air et un commentaire. Ça m'aide vraiment dans ma démarche. On est tous terriens. Restez curieux.